Bismillahirrahmanirrahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Donc le premier cours concerne les concepts de base sur la chimie fondamentale, bien la structure de la matière. Donc la définition, on va commencer par la matière. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de structure de la matière? Qu'est-ce qu'on veut dire par la matière? La matière, elle constitue tout ce qui possède une masse et qui occupe un volume. Donc tout produit qui a une certaine masse et qui occupe un certain volume dans l'espace est appelé matière. Donc il existe trois états physiques de la matière: l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Quelle est la différence entre ces trois états? L'état solide possède un volume et une forme définie, tandis que l'état liquide possède un volume mais qui n'a aucune forme précise. Il prend la forme de son contenant. En troisième lieu, l'état gazeux. L'état gazeux ne possède ni volume ni forme, mais il prend le volume et la forme de son contenant, donc du produit qui l'occupe. Changement d'état de la matière. Changement d'état de la matière se fait soit par un changement physique, sinon un changement chimique. Quelle est la différence entre les deux changements? Le changement physique, c'est une transformation qui ne change pas la nature de la substance. Par exemple, si on a du sucre, on garde le sucre. Si on a de l'eau, on garde la molécule d'eau. Mais qu'il va y avoir un changement de son état, c'est-à-dire l'état solide, l'état liquide ou bien l'état gazeux, de sa forme peut-être. Si il va y avoir fusion, c'est-à-dire hydrogène liquide, on va avoir une autre forme, la forme du contenant, et de ses dimensions physiques s'il occupe un autre volume. Ceci est un schéma explicatif sur les changements physiques. On va voir donc trois états: solide, gazeux et liquide. S'il va y avoir une transformation entre l'état liquide et l'état solide, on va parler d'une solidification. S'il va y avoir le passage de l'état solide à l'état liquide, il va y avoir une fusion. Si on va avoir le passage ou bien une transformation entre liquide et gazeux, il va y avoir évaporation. L'inverse, c'est une condensation. Et s'il va y avoir un changement entre l'état solide et l'état gazeux, on va avoir soit une sublimation de l'état solide à l'état gazeux et une solidification si il va y avoir un passage entre l'état vapeur et l'état solide. Bon, concernant les changements chimiques, c'est une transformation qui change la nature d'une substance au moyen d'une réaction chimique. À titre d'exemple, on a le fer. Le passage du fer à la rouille, il va y avoir une réaction de corrosion, exséda, et la structure de notre fer va être différente, elle va être ionisée. Au début, on avait du fer en métal, puis après la réaction de corrosion, on a eu de la rouille, sada. Donc, comment peut-on connaître que c'est un changement chimique ou bien c'est un changement physique? Dans le cas de changement physique, il ne va pas y avoir changement de la nature, mais il va y avoir changement d'état, soit solide, liquide, bien gazeux. Mais il va y avoir, dans le cas de changement chimique, il va y avoir formation des gaz, formation des précipités, changement de couleur, production d'énergie, de la lumière ou bien de la chaleur. Et ceci n'est pas probable dans le cas d'un changement chimique. Classification de la matière. On peut avoir deux types de matière, soit des corps purs ou bien des mélanges. Un corps pur, on parle d'un corps pur ou bien d'un corps simple si notre corps contient un seul élément, tel que le cuivre. Le cuivre à l'état métallique, c'est un corps pur. Le fer Fe à l'état métallique, c'est un corps pur. Le H2, le O2, c'est des éléments qui contiennent plusieurs atomes mais qui sont identiques, donc on parle de corps pur. Si on a un corps qui contient plusieurs atomes, c'est-à-dire tels que le H2O, le CO2, donc des atomes de nature différente, on parle d'un mélange.